Il y a une semaine, près de chez moi, il y a eu un accident de voiture avec une Porsche. Et si je te fais cette vidéo, c'est tout simplement pour te montrer la réaction des gens qui est vraiment étonnante. Juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que si toi aussi t'es intéressé par l'entrepreneuriat ou le développement personnel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Comme je te l'ai dit en introduction, il y a à peu près une semaine, il y a une personne tout simplement avec une Porsche GT3 996 pour les puristes qui a eu un accident tout simplement en ville. Et le truc qui m'a choqué dans l'histoire, c'est tout simplement la réaction des gens face justement à cet accident. Alors en fait cet accident, c'est tout simplement ma soeur qui m'en a parlé pour la première fois. En fait j'étais dans le salon sur mon ordinateur et ma soeur elle arrive dans le salon avec son téléphone et elle voit justement cet article. Et elle me dit, ah regarde Thomas, il y a un mec avec une Porsche, il a eu un accident, c'est bien fait pour lui, il avait pas qu'à faire le con. Et là tu vois, j'ai trouvé ça bizarre tu vois. Mais bon, tu sais, j'ai regardé quand même l'article, tu vois, de quoi il parlait et tout. Et dans l'article, il y avait personne qui disait que le gars il avait fait le con, tu vois. Il y a personne qui disait que le gars il était en train de faire le malin et qu'il s'est loupé, tu vois. Il a juste dit dans l'article qu'il a perdu le contrôle de sa voiture, tu vois. Et c'était bizarre, tu vois, que ma soeur me dise, bah c'est bien fait pour lui, il avait pas qu'à faire le con. Alors que personne n'a dit qu'il faisait le con et c'est bien fait pour lui. Non, c'est pas bien fait pour lui. Je veux dire, à qui tu souhaites d'avoir un accident? Que ce soit un mec qui soit en Porsche, un mec qui soit en Lamborghini ou un mec qui soit en Twingo, tu vois. Tu souhaites à personne d'avoir un accident. C'est jamais bien fait pour toi. À part si éventuellement tu te craches tout seul et que t'as vraiment fait le con pour le coup. Par exemple téléphone au volant, bah, ça serait bien aussi que certaines personnes des fois elles ont un petit accident, pas forcément grave, mais qu'elles ont un petit accident, ça leur remettrait un petit peu des fois les idées en place parce que des fois j'en vois conduire mais tu te dis mais c'est pas possible. Mais non, tu souhaites quand même pas que des personnes aient des accidents sur la route. Et le deuxième truc qui m'a choqué dans l'histoire, c'est qu'après mon père il regarde l'article et il me dit ah bah de toute façon ça m'étonne pas, c'est un mec, il a 32 ou 35 ans, je sais plus, c'est un fils à papa, mais de toute façon ça le dérange pas parce que de toute façon il pourra se payer une autre voiture comme ça. Ah, j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. En fait mon père était tout simplement jaloux, c'est-à-dire que en fait le gars il avait 32-35 ans, effectivement il était beaucoup plus jeune que mon père, et le gars il pouvait se payer une voiture qui valait, j'ai regardé la valeur à peu près de la voiture, c'était aux alentours de 70 000, 80 000 euros. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais mon père en fait il est complètement jaloux, et le fait de dire ouais il est riche, c'est pas grave, il pourra s'en payer une autre, c'est débile. C'est comme toi, tu peux te payer peut-être une autre Twingo si tu te la casses, tu vois, mais c'est débile. Ça fait jamais plaisir de péter sa voiture. Alors certes le mec il gagne peut-être, je dis n'importe quoi, 100 000 euros par mois, mais ça fait toujours chier de casser sa voiture, tu vois. Ça se trouve, sa voiture elle appartenait à son père, tu vois, il y avait peut-être une valeur sentimentale dans cette voiture, des fois on sait pas, tu vois. Et bien sûr la fameuse réaction de dire dès que tu vois un jeune qui a de l'argent, tu dis forcément c'est un fils à papa. Ça c'est du bullshit, ça c'est du mindset qui est littéralement cassé. Donc ce que je vais te faire déjà, c'est que je vais te mettre les photos de la voiture en question, les photos de l'accident. Donc voilà, je vais te les mettre actuellement. Et ce que je vais te faire aussi, c'est que je vais te mettre le lien de l'accident tout simplement en description. Donc au moins si tu veux aller voir l'article en question, bah, au moins il sera en description. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder les commentaires de cet article. Et là déjà il y a un truc qui est super marrant, c'est que je suis allé regarder tous les articles en fait de la page en question qui fait tout simplement, c'est leur métier, ils font des articles sur les faits divers qui se passent dans ma ville. Et là c'était trop drôle parce que tu avais plein d'articles qui faisaient à peu près 2, 3, peut-être 10 commentaires par article, mais pas plus. Et là tu arrives sur l'article de la Porsche, accident de Porsche, il y avait plus de 200 commentaires, tu vois. Genre cet article là, littéralement il a buzzé pour les journalistes, clairement. Alors tant mieux pour eux entre guillemets, mais on va voir pourquoi ça a buzzé comme ça. Alors le premier commentaire c'est tout simplement une personne qui dit la pauvre 206 qui est dans le... qui dit ouais, qui est ici en fait, qui est dans le fossé. Alors oui, malheureusement la personne quand il a perdu le contrôle de sa Porsche, ben, malheureusement il a heurté d'autres voitures. Et là il y a un commentaire que j'aime bien, c'est tout simplement la personne qui dit la tristesse des commentaires. Les gens qui voient une Porsche et qu'il y a un accident, ils se défoulent. Jalousie. Et ça c'est totalement vrai, voilà, c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo. Faut changer votre putain de mentalité. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a une Porsche qu'il a le droit déjà d'avoir un accident, ça c'est du bullshit. C'est déjà inhumain de dire ça. Les gens ils sont tellement jaloux qu'ils en perdent leur côté humain en fait. Et si toi aussi tu as envie d'avoir une Porsche, bah, au lieu de te défouler sur un mec qui a une Porsche et qui a eu malheureusement un petit malheur avec sa Porsche, bah, au lieu de te défouler, t'as qu'à travailler et tu pourras te payer une Porsche aussi en fait. Alors une personne qui dit sans doute un touriste qui connaît pas la Haute-Loire. Alors
peut-être, effectivement. Après, même si tu connais pas forcément le département, ça t'empêchera pas d'avoir un accident, ou même si tu connais ton département, ça t'empêchera pas aussi d'avoir un accident. Il y a un autre commentaire qui dit « A raté le virage, 3 petits points, est parti en tête à queue. Il a peut-être vu une belle demoiselle et a voulu faire le malin. » Alors, effectivement, c'est peut-être possible, en tout cas on sait pas, donc ça c'est tout simplement des suggestions. On se dit il fait le malin parce qu'il a une Porsche, mais ça c'est du bullshit, on sait pas. Ça se trouve le gars il a eu un problème mécanique sur sa voiture, c'est pour ça qu'il s'est planté. On sait pas, c'est pas détaillé, on peut pas donner de conclusion, d'accord. Alors il y a une autre personne qui dit le problème avec ce genre d'accident, c'est le mec en Porsche sera remboursé sans aucun problème, ou il a de l'argent pour en payer une autre, donc là aussi c'est débile. Toi aussi t'as de l'argent, je veux dire même si t'es payé au SMIC, t'as de l'argent pour te payer une autre voiture. Bon, ou alors c'est que tu sais pas gérer ton argent. Mais c'est débile, ça fait quand même chier de payer une autre voiture, tu vois. T'as bien envie de garder ta voiture. Et après il dit, la 206 qui n'a rien demandé, on va lui dire que les réparations coûtent plus cher que la voiture et on va lui donner 1000 € et il n'arrivera pas à se repayer une voiture. Alors, en soi, il a pas totalement tort parce que c'est vrai que les assurances c'est un peu de la merde. Mais bon, après, voilà, si les assurances normalement te donnent 1000 € pour une voiture, c'est que la voiture a une cote de 1000 €. Donc en soi, il me semble qu'une 206 tu peux en trouver à 1000 €, même si effectivement ça sera pas dans un état de malade. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai que les assurances c'est pas forcément toujours très juste. Alors il y a un gars qui dit, pour plaisanter, il avait le pass sanitaire du coup pour l'hôpital. Bon, ben j'espère pour lui. Voilà, et ça, c'est tellement le commentaire, tu vois, typique. Le mec qui identifie quelqu'un et qui dit t'as cassé la Porsche, tu vois. Alors peut-être que le gars il a une Porsche, le mec qui a été identifié, j'en sais rien. Mais souvent il y a plein de personnes, tu vois, qui disent ah mince, j'ai cassé ma Porsche, ou des trucs comme ça dès que tu vois un accident. Parce que le mec il fait style, il a une Porsche, tu vois, style ouais c'est la mienne, machin truc. Mais c'est débile en fait. Pourquoi ça serait pas la tienne? Pourquoi tu dis ça en rigolant, tu vois? Je veux dire, une Porsche, si ça a été fabriqué, c'est pour que les gens l'achètent, tu vois. Et pourquoi toi tu pourrais pas acheter une Porsche et que ça soit une Porsche, une Ferrari, ben, peu importe, la voiture de tes rêves en fait. Pourquoi toi tu pourrais pas te la payer? Après bien sûr, si tu veux te la payer, il va falloir travailler. Et ça le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent les résultats mais qui veulent pas le travail. Donc ça forcément, on n'a rien sans rien. Si tu veux travailler 2 heures par jour ou rester salarié et te payer une Porsche, ça risque d'être compliqué. Par contre, si tu es prêt à prendre des risques et à investir ton argent, bah là, éventuellement, tu pourras aussi te payer une Porsche, voire peut-être même mieux que celle de l'accident, tu vois. Et là, merci, enfin, le premier commentaire, donc il a fallu quand même qu'il y ait quand même pas mal de commentaires. Une personne de Marie Barre qui me dit « J'espère que les personnes s'en sont sorties indemnes. Merci, enfin quelqu'un qui est humain, qui demande si la personne va bien, tu vois. Parce qu'à la fin de l'article, tu sais que la personne a été évacuée d'urgence et c'est la première personne qui se dit j'espère que la personne, tu vois, elle est humaine, elle se dit ok il a de l'argent mais on s'en fout, j'espère qu'il y va bien, tu vois, parce que c'est un humain, tu vois, il est comme toi et moi, il a un cœur qui bat et qui peut s'arrêter de battre du jour au lendemain. Donc merci enfin d'avoir un commentaire humain en fait. Là encore une fois un commentaire d'une personne qui dit tu as conduit la voiture d'un autre, donc sûrement pour dire ah alors t'as cassé la Porsche machin truc. Bon ça c'est voilà, c'est un peu du mindset de te dire voilà une Porsche c'est pas fait pour moi, je pourrais pas m'en payer une. C'est débile, tout le monde peut s'en payer une, après il faut travailler c'est sûr. Voilà encore un commentaire qui dit ah t'aurais pu me dire que t'étais au passage au puits, genre le mec il a une Porsche, il dit ça en rigolant. Les gars, si t'as envie d'avoir une Porsche, bouge-toi le cul et t'auras une Porsche. Et là, il y a un commentaire que j'aime bien, c'est quand je vois certains commentaires, il y a une sacrée bande de rigolos et de jaloux. Bah c'est totalement vrai en fait. Les gens sont putain de jaloux parce que le gars il a une Porsche et parce qu'il est jeune. Mais les gars, comme je vous le dis, si vous voulez une Porsche, bougez-vous le cul et vous aurez une Porsche. Il y a un autre commentaire qui dit ça serait une Dacia, il y aurait pas autant comme oh ah là là la jolie, ah là là la jolie, putain de merde. Ça serait une Dacia, il n'y aurait pas autant de com. Ah là là, jalousie, quand tu nous tiens. Bah ouais, c'est ça, c'est que en fait, il y aurait eu exactement le même accident avec une Twingo ou une Dacia, comme la personne dit. Bah il n'y aurait eu aucun commentaire et même moi, au final, j'aurais même pas su qu'il y aurait eu cet accident, tu vois. Sauf, les gens, c'est une Porsche, ça y est, ça fait bing bing, il a cassé son jouet, il a perdu de l'argent, yes, bien fait pour lui, c'est un riche, il avait pas qu'à se louper en voiture. Mais c'est débile. Au final, que ça soit une Porsche ou une Dacia, le résultat c'est le même. T'as pété ta voiture et t'as fini à l'hôpital. C'est triste. Et les gens ils sont prêts à rigoler sur un événement qui est pas forcément rigolo, tu vois. Voilà encore le commentaire qui dit je t'avais dit de pas prendre la voiture du jardinier. Bon voilà, ça c'est encore un mindset complètement cassé. Là c'est un commentaire clairement, le gars il a rien compris à tout ce qui est argent. Le mec il dit sale temps pour les voitures de loc, donc de location.
Bah les gars non, peut-être pas que c'est une voiture de location, on n'en sait rien, peut-être que c'est une voiture de location. Moi ça m'étonnerait parce qu'en principe les voitures de location c'est pas ce genre de voiture. Non, le mec il a pu se la payer cash, le mec il a travaillé, tu peux te la payer cash ta voiture, t'es pas obligé de louer une voiture. C'est pas parce que t'es jeune et que t'as une grosse voiture que c'est forcément une location, d'accord? D'ailleurs, quelque chose de très simple, tu vois, hier je suis allé faire des demandes d'emploi et le responsable d'un Intermarché il avait qu'un an de plus que moi, tu vois. Et le mec il est responsable d'un Intermarché. Donc forcément lui plus tard, quand il aura 30 ans, il pourra sûrement se payer une belle voiture. Et ça sera pas une location, et ça sera pas un fils à papa, parce que le mec il a bossé, il s'est bougé le cul. Et moi aussi, tu vois, j'essaie de monter mon entreprise depuis que j'ai 18 ans. Alors pour le moment ça ne marche pas, mais en tout cas j'ai tout faire pour que ça marche. Et j'espère qu'à 30 ans je pourrai me payer une voiture comme ça, tu vois. Alors il y a un gars qui dit, les mecs ils accélèrent à fond comme s'ils étaient dans une Twingo, forcément ça part en couille. Bah non, tu sais pas en fait si le mec il a accéléré, ils le disent pas dans la vidéo, dans l'article pardon. Donc tu sais pas si le mec il a accéléré. Ça se trouve le gars il a eu un problème, il a peut-être eu un pneu qui s'est mis à bloquer, peut-être parce qu'il y a un truc qui est passé dans la roue, et il s'est planté, on n'en sait rien. Personne n'a dit qu'il accélérait comme un fou. Donc pourquoi tu dis ça? C'est débile. Il y a une personne qui dit, continuez à cracher sans savoir juste parce que vous n'en avez pas les moyens de vous en payer une. Bah, c'est totalement vrai, c'est exactement en fait ce que 99% des commentaires, bah, c'est ça en fait. Un autre commentaire qui dit, encore un qui sait pas maîtriser. Mais en fait, est-ce que tu crois que tu es obligé de maîtriser ta voiture pour ne pas avoir d'accident? Non. Je veux dire, tu peux être le meilleur pilote. Je sais pas si tu connais Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, c'est un triple, je sais pas combien de fois il est devenu champion du monde en rallye. Bah, le gars, il peut très bien demain avoir un accident de voiture en amenant sa fille à l'école. Et ça veut pas dire qu'il sait pas maîtriser sa voiture. C'est tout simplement que ça peut arriver à tout le monde, surtout sur la route. T'as des gens, des fois, c'est impossible d'éviter des accidents, des fois. Donc arrête de dire que le gars, il sait pas maîtriser, t'en sais rien. Ça se trouve, le mec, c'est un putain de pilote professionnel et il te foutrait une grosse pilule sur circuit, donc t'en sais rien. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. Arrête de rager en fait. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais voilà, si je t'ai fait cette vidéo, c'était tout simplement pour te montrer vraiment cette putain de mentalité que voilà, dès que t'as quelqu'un qui réussit, on est obligé de se moquer dès qu'il a un petit malheur. C'est débile, tu vois. Il n'y a qu'un seul commentaire où la personne s'est vraiment posé la question est-ce que le gars il va bien, tu vois. Il n'y a qu'une personne qui était vraiment humaine, tu vois. Le nombre de jaloux dans les commentaires, c'est impressionnant, tu vois. Au bout d'un moment, t'as envie d'avoir quelque chose, ben, fais les efforts nécessaires pour avoir ces choses-là. Sinon, arrête de te moquer des autres qui ont eu le courage que tu n'as pas. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de cet article, de cette vidéo. Comme je t'ai dit en début de vidéo, si tu veux voir l'article en question, ça sera en description. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si justement, comme je te l'ai dit, tu es intéressé par l'entrepreneuriat ou que tu es intéressé par payer plus tard une Porsche comme ça et que tu aimes aussi le développement personnel, ben, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!